désherbage mécanique est indispensable à la réussite de vos cultures. En effet, la gestion des adventices et du stock de graines permet d'améliorer le rendement et la rentabilité. Il permet également d'améliorer les conditions sanitaires des cultures. Pour que le désherbage mécanique soit performant, il faut anticiper les choses. La clé de la réussite est dans la gestion des intercultures. Il faut éviter la montée à graines des adventices afin d'éviter l'augmentation du stock de semences dans le sol. Il existe deux possibilités, soit de semer des plantes en interculture pour concurrencer les adventices, soit détruire les adventices par plusieurs passages d'outils à dents. Deuxièmement, les conditions pédoclimatiques lors de l'intervention sont primordiales. En effet, il faut que le sol soit ressuyé, ni trop humide afin d'éviter que la terre ne colle aux éléments bineurs et ne recouvre la culture en place, ni trop sec afin d'éviter les amas de terre et de ne pas correctement déchausser les adventices. Il faut également un temps sec pendant et au moins une journée après le passage pour que les adventices puissent sécher et ne pas reprendre. Dernièrement, l'efficacité optimale du désherbage mécanique s'obtient sur une adventice qui est du stade cotylédon au stade une feuille. Bonjour, je suis Adrien Parsou, je suis conseiller maraîchage au Cercle des agriculteurs d'Île-de-France. Cette journée, on a voulu la créer pour réunir toutes filières, les bio, les conventionnels et aussi les pépiniéristes. L'idée, c'est de répondre à différents besoins des agriculteurs qu'on a pu ressentir en allant en plaine, notamment les besoins de nouveaux matériels et d'équipements mécaniques. Et aujourd'hui, l'idée, voilà, c'est d'avoir ce genre de démonstration. Le but, c'est que les maraîchers ressortent avec des idées, des postures et aussi des outils ergonomiques pour qu'ils puissent les utiliser plus tard dans leur exploitation. L'idée de base, c'est d'avoir une machine qui soit modulaire et polyvalente. On va pouvoir travailler sur le volet de désherbage. Là, on va avoir donc soit un sarclage manuel qui va pouvoir être effectué depuis les lits, donc une ou deux personnes. On va pouvoir donc régler sa vitesse de travail et venir sarcler à la main. Et ensuite, on va avoir du coup le volet désherbage mécanique qui permet d'avoir vraiment des éléments assez perfectionnés et très précis. Donc dans ce mode-là de travail, soit on vient positionner des éléments en interrang et donc on va avoir les éléments sur l'avant ici qui travaillent en interrang, et en travail manuel, on peut finir sur le rang à l'arrière en simultané. Ou autrement, on peut aussi venir faire un binage intégral sur toute la planche, auquel cas on va utiliser des éléments qui vont venir par exemple ici de part et d'autre du rang. Par exemple, si on est sur des carottes, on va pouvoir passer avec les lames le lièvre vraiment au plus proche des rangées, et dans ce mode là on va chercher une précision sur le guidage, et donc on va rajouter un siège dédié à l'arrière qui permet à l'opérateur de guider la machine en étant dans l'alignement des cultures, ce qui permet d'avoir un visuel direct sur le travail effectué, et on peut corriger directement la trajectoire. L'avantage, c'est que les outils sont placés en position centrale entre la roue avant et les roues arrière, donc lorsqu'on corrige, on n'a pas cet effet de chassé comme on peut avoir à l'arrière d'un tracteur. On a souvent besoin d'avoir une deuxième personne en plus sur la bineuse. Ici, on va vraiment avoir du coup une seule personne qui va pouvoir réaliser le binage sur toute la planche en autonomie. Aujourd'hui, on vous présente le robot Ose, notre robot de désherbage 100% électrique et 100% autonome, 4 moteurs, un pour chaque roue, qui se dirige avec la balise RTK avec une précision centimétrique. Donc l'idée, ça va être de cartographier la parcelle que l'on a ici avec un logiciel qui s'appelle Easy Mapping, qui permet vraiment d'avoir une précision et vraiment d'optimiser au maximum les parcelles de l'agriculteur. Et ensuite, on va venir semer derrière le robot et revenir tout de suite après avec différents packs binage. Donc soit un cadre à dents comme celui-ci, c'est assez polyvalent, ou alors un système pour travailler autour du rang et sur l'interrang pour toujours travailler le sol et faire un binage efficace, mais vraiment en restant en surface à 1 ou 2 cm. Et l'idée, ça va être vraiment de venir, même quand la parcelle est propre entre guillemets, pour biner toutes les semaines. Et toutes les semaines, on va venir faire un binage pour gratter les quelques centimètres et enlever les mauvaises herbes au stade cotylédon. Aujourd'hui, là, nous sommes sur une machine qu'on appelle Rotosarc, une machine tractée avec un guidage manuel. Les parallélogrammes sont toujours fixés sur le châssis, donc réglables en écartement, ça sans aucun problème. Toujours équipés de 2 rotoblises qui, eux, ont différents diamètres. De par leur forme très spécifique, viennent travailler au ras de la plante sans toucher les racines. Et les 2 parallélogrammes, en étant assez rapprochés, permettent d'éclater le sol entre les plantes. Ces éléments sont toujours montés sur le parallélogramme en contre-pression du sol, ce qui fait qu'en fonction du stade de la plante, si c'est une plante jeune ou si c'est une plante plus grande, et du type de sol, si c'est des sols limoneux ou des sols sableux ou des sols argileux, on règle la pression différemment. Ensuite, la machine est équipée de pas de doigts pour faire le passe-pied et pour faire le reste de l'interrang. Aujourd'hui, notre fil conducteur, c'est la réduction de la pénibilité du travail. La Mobelec
permet de tirer toutes sortes d'outils non animés pour le travail du sol et notamment le désherbage mécanique. On peut y installer des socs, des doigts cresse, différentes paires de griffes. Donc il y a toute une panoplie d'outils. On peut également tirer des semoirs avec. La machine fonctionne à l'électricité. On a un moteur électrique avec une batterie lithium qui lui confère une autonomie de 3 à 4 heures en travail du sol. La machine pèse à peu près 70 kg. Elle se recharge en 2h30. Donc les autres machines sont par exemple le chariot d'assistance au travail manuel qui est un automoteur à propulsion électrique permettant de transporter une, deux, trois ou plusieurs personnes pour réaliser les opérations essentiellement de désherbage mais aussi de plantation, de récolte. Donc les utilisations sont variées et nombreuses. La machine est très polyvalente. Elle fonctionne avec une batterie au lithium de la même manière que toutes les autres machines de la gamme Elatec. Batterie qui lui offre 10 heures d'autonomie de travail et qui se recharge en 2h30. En conclusion, nous pouvons dire que le désherbage mécanique est une alternative ou un complément aux produits phytosanitaires dont les arrêts de matières actives posent des problèmes à nos agriculteurs.